Bezrat Hashem, pour la fête de Sukkot, on va parler un peu de Hakafot. La Hakafot que nous faisons autour de la Teva, la fête de Sukkot. Comme vous savez, au temps de Beth Amikdash, chaque jour, le Kohanim allait et il tournait le Mizbeach une fois. Le 7e jour, qui est le jour de Shana Rabbah, le Kohanim tournait autour du Mizbeach 7 fois. De là est la coutume que nous faisons la Hakafot autour de la Teva, et nous tournons chaque jour une fois, un tour complet, c'est tout. Et le 7e jour, qui est le jour de Shana Rabbah, nous tournons autour de la Teva 7 fois. Exactement comme il se faisait au temps de Beth Amikdash. En vérité, ça a beaucoup de symbolisme, cette coutume, car le jour de Simchat Torah, nous allons tourner la Teva, autour de la Teva 7 fois encore. D'où ça vient? Ça vient de la conquête de Jéricho. Quand on était pour aller conquérir la ville de Jéricho, il était difficile de conquérir cette ville. Donc, ils ont demandé à Hachem quoi faire. Et Hachem a dit à Yoshua ben Nun, prends le Kohanim, et que le Kohanim tourne la ville chaque jour une fois. Et le 7e jour, ils vont la tourner 7 fois et ils vont sonner le chauffard. Et là, avec le chauffard, la muraille qui entourait cette ville s'est brisée et s'est écroulée, elle s'est engloutie dans la terre. Et Am Israël a pu conquérir cette ville de Jéricho. Jéricho représente des obstacles de la vie. Et en faisant de tour autour de cette muraille, autour de ces obstacles, à la fin, ils vont s'écrouler, ils vont tomber, ils vont s'engloutir, et on va être près et proche d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il entende nos prières. Mais non, le Rav Ben Ishra explique, c'est tellement important de faire ces tours, que même celui qui ne va pas à la synagogue, pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas, la synagogue est fermée, ou lui, il est malade, pour n'importe quelle raison, alors il faut faire la Hakafot à la maison. Comment? En prenant une chaise, en mettant un chumash Pentateuch sur la chaise et en faisant chaque jour un tour autour de la chaise. Et le 7e jour, au Shana Rabbah, la personne fera 7 tours. Et c'est sûr que il faut lire le prière qui accompagne le Hakafot. Nous trouvons aussi la Hakafot dans des autres coutumes. Par exemple, les Ashkénazes ont une coutume que le jour du mariage, la Kala tourne autour du Khatan 7 fois, juste avant la Choupa, la cérémonie où le Khatan va remettre la bague à la Kala. Nous séfarades, nous n'avons pas cette coutume, mais encore, ça rejoint la même idée. La Kala est en train de faire des anneaux virtuels autour du Khatan pour qu'il soit protégé spirituellement par ces tours qu'elle est en train de faire. Alors vous allez poser la question, pourquoi c'est pas le Khatan qui fait autour de la Kala? Pourquoi c'est la Kala autour du Khatan? Car ceci vient d'un verset, Nekeva Tesovev Gaver. C'est la fille qui doit entourer l'homme, c'est la fille qui doit donner la protection de l'homme. L'homme, il a plus de Yetzirah, et là, il a besoin de plus de protection. La protection vient de la femme qui tourne autour de son mari pour lui donner cette protection. Les Avdil, nous trouvons aussi cette coutume quand il y a quelqu'un très âgé et très pieux qui est niftar, avant de le descendre dans la tombe, ils font 7 tours autour de son cercueil. Oui, alors ils font 7 tours et à chaque tour, ils font une prière spéciale. Encore 7 tours, 7 anneaux de protection avant qu'il descende dans la tombe pour qu'il soit protégé des mauvais anges et des mauvais esprits qui pourront supposément l'attaquer, et ceci lui donne la protection. De là, nous apprenons que des symboles que nous faisons dans la Torah, c'est quelque chose qui protège, c'est quelque chose qui a beaucoup de signification. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Une fois, il y avait un rabbi. Il était assis avec ses élèves dans un tiche qu'ils appellent, une table pleine du manger, et le rabbi faisait des Dvar Torah. Du coup, le rabbi se met à rire. Et les élèves se regardent. Qu'est-ce qu'il y a à rire? Il n'y avait rien qui s'est passé. Alors, quand il est arrêté à rire, quelqu'un lui a dit, Kvod Harav, expliquez-nous, on veut aussi rire. Il dit, vous savez pas qu'est-ce qui est arrivé maintenant dans le ciel? Tous les anges, ils se sont mis à rire. Et moi, je me suis à rire avec eux.
Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y avait un homme qui était en route. Un paysan, un homme simple. Et voilà qui voulait manger son sandwich. Et comme il n'avait pas de la souka, c'était Soukot, il n'y avait pas de la souka, il avait faim, il a dit Hachem, s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de souka, je peux pas manger mon sandwich. En vérité, s'il est en route et il n'a pas de souka, alors il mangera à moins qu'un 56 grammes, ou au sec ben mitzvah, s'il fait une mitzvah, pas tout le même mitzvah. Mais cet homme ne cherchait pas des exemptions. Du coup, cet homme, il a trouvé la solution. Il avait un chapeau sur la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un trou dans le chapeau en haut et il a mis quelques feuilles, quelques branches. Et là, il dit, Baruch Hashem, j'ai le schar par-dessus ma tête. Maintenant, je peux me soir tranquille et manger mon sandwich. Et il s'est assis, il a mangé son sandwich. Quand les anges dans le ciel ont vu l'innocence de cet homme, ils se sont mis à rire et à rire. Et moi aussi, en même temps, je me suis mis à rire quand j'ai vu les anges rire, mais ils n'ont pas ri de cet homme. Ils ont ri de l'innocence et le plaisir que cet homme, il vient de faire à Kadosh Baruch Hu en cherchant la manière de faire le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Voilà une action banale, une action qui paraît même bizarre et rigolante, mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ceci a beaucoup de significance. Alors pour dire que des fois nous faisons des choses ils ont l'air banales, mais si c'est des choses instaurées par nos chachamim, comme par exemple qu'on a parlé aujourd'hui, les akafot, il faut les prendre très au sérieux, car dans les sphères célestes, ça bouge le ciel et ça donne une grande protection. Je vous souhaite une belle journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.